Chers amis, je suis heureux de vous retrouver par-delà le confinement, par-delà la dissociation sociale, à travers cette Lectio Divina. Et nous poursuivons aujourd'hui notre méditation des actes des apôtres. Nous avons vu que ce qui fait la jonction entre le troisième évangile et les actes des apôtres, c'est l'ascension. Nous avons vu aussi que le premier acte des apôtres consiste à remplacer Judas par Matthias dans le collège apostolique. Et nous avons vu aussi l'événement fondateur de l'Église missionnaire, c'est la Pentecôte. Alors après la Pentecôte, nous avons droit, si j'ose dire, à la première prédication chrétienne, la prédication de Pierre. Cette prédication s'adresse aux personnes qui sont présentes, que nous avons signalées hier, c'est-à-dire les hommes de Judée et à tous ceux qui résident à Jérusalem, à la maison d'Israël, comme dit Pierre. Dans sa première prédication, les références scripturaires abondent, notamment le prophète Joël, notamment les psaumes. En montrant la réalisation de la prophétie de Joël à travers l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte, Pierre annonce l'avènement des temps messianiques, d'où l'expression « les derniers jours ». La première prédication dans l'histoire de l'Église est une prédication résolument christologique. Elle est entièrement focalisée sur un homme, Jésus le Nazaréen, que Dieu a fait Seigneur et Christ. Saint Pierre précise que les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a opérés dans le Christ l'ont accrédité, c'est-à-dire rendu digne de foi. Et Pierre s'adresse à son auditoire de façon assez sévère. C'est vous qui l'avez pris et fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. La première homélie de l'histoire de l'Église n'est en rien complaisante ou démagogue. Pierre ne cherche pas à flatter son auditoire en feignant de le dégager de ses responsabilités. C'est vous qui l'avez pris et fait mourir en le clouant à la croix. Cependant, Pierre met l'accent sur la résurrection. Cet homme, dit-il, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des affres de l'Hadès. Aussi, poursuit-il, n'était-il pas possible qu'il fût retenu dans le pouvoir de l'Hadès, c'est-à-dire l'enfer. Exalté par la droite de Dieu, dit encore Pierre, il a répandu l'Esprit Saint. Et ainsi Pierre fait allusion à ce mystère connexe de l'Ascension et de la Pentecôte. Alors quel fut l'impact de cette prédication? D'entendre cela, dit saint Luc dans les Actes des Apôtres, ils eurent le cœur transpercé. Et alors ils ne dirent pas « Quel talent d'orateur ce Pierre !» Non, ils disent « Que devons-nous faire ?» Après chaque prédication, nous devons donc dire « Que devons-nous faire ?» Et Pierre leur enjoint de se repentir et de se faire baptiser. En même temps, il indique que la promesse touchera aussi, je cite, « tous ceux qui sont au loin ». Et ainsi, Pierre annonce en filigrane que le salut sera aussi offert aux païens. Prenez soin de vous et prenez soin des autres.